Les aiguilles font peur, mais faire une piqûre est l'une des tâches que vous serez peut-être amené à faire en tant que proche aidant. Faire une piqûre à quelqu'un est intimidant. Vous avez peur de lui faire mal. Vous ne vous sentez pas à l'aise ou vous ne savez pas bien ce que vous faites. Et c'est normal. La peur des aiguilles est courante. Et si vous ne pensez pas pouvoir le faire, parlez-en à son fournisseur de soins de santé pour qu'il le sache. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un type de piqûre qui n'ira que dans ces tissus adipeux. Ces seringues sont appelées sous-cutanées et sont généralement utilisées pour injecter des médicaments comme l'insuline, les anticoagulants et les analgésiques. Nous vous donnerons également des conseils pour vous sentir plus à l'aise dans l'administration des médicaments à la personne dont vous vous occupez. Voilà comment faire. Commencez par réunir ce dont vous aurez besoin pour faire une piqûre, une seringue et une aiguille. Elles sont parfois emballées ensemble ou bien vous devrez les assembler. Le médicament que vous devez injecter vient généralement dans une fiole ou parfois l'aiguille est fournie pré-remplie. Cela rend le processus beaucoup plus facile. Vous aurez également besoin de tampons d'alcool et de gants jetables. Enfin, vous aurez besoin d'une boîte spéciale pour jeter les aiguilles usagées. Ne les jetez pas à la poubelle. Ces boîtes spéciales sont appelées contenants pour les objets pointus et tranchants et sont conçues pour collecter les aiguilles usagées. Votre éboueur vous en remerciera. Vous pouvez obtenir gratuitement un contenant pour objets pointus et tranchants dans votre pharmacie. Lorsqu'il est plein ou que vous n'en avez plus besoin, vous pourrez le rapporter à la pharmacie qui l'éliminera de façon sécuritaire. À moins que le médicament ne soit déjà dans la seringue, vous devrez commencer par aspirer le médicament. Commencez par vous laver les mains. Si vous devez fixer l'aiguille sur la seringue, elle se visse généralement comme ceci. Ouvrez la fiole de médicaments et nettoyez le dessus avec un tampon d'alcool. Frottez bien et laissez sécher pendant 30 secondes. Vous devez créer de la pression dans la fiole afin d'aspirer le médicament. Pour ce faire, il faut injecter de l'air dans la fiole. Tirez le piston jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne qui correspond à la dose de médicament dont vous avez besoin. Maintenant, enlevez le capuchon de l'aiguille et insérez-la dans la fiole par l'ouverture du haut. Gardez la fiole debout pour le moment et assurez-vous que l'aiguille n'est pas dans le liquide. De cette façon, l'air injecté ne créera pas de bulles dans le médicament, ce qui le rendrait plus difficile à aspirer. Poussez le piston pour injecter de l'air dans la fiole. Maintenant, vous pouvez retourner la fiole avec l'aiguille à l'intérieur. Assurez-vous que l'aiguille est dans le liquide et tirez délicatement sur le piston jusqu'à ce que la seringue soit remplie jusqu'au niveau désiré. S'il y a des bulles d'air, tapez le côté de la seringue jusqu'à ce que ces dernières soient près de l'aiguille, puis poussez légèrement le piston pour les faire sortir. Vous pouvez maintenant replacer le capuchon sur l'aiguille en utilisant le côté de l'aiguille comme ceci. Faites attention à ne pas toucher l'aiguille et ne remettez jamais le capuchon sur une aiguille que vous venez d'utiliser pour piquer quelqu'un. Maintenant que l'aiguille est prête, ou bien si elle est pré-remplie, vous êtes prêt à piquer la personne dont vous vous occupez. Pour ces types d'injections, l'endroit le plus facile à piquer est le ventre, à 1 ou 2 pouces du nombril. Vous pouvez également piquer dans l'arrière du bras ou l'avant de la cuisse. Communiquez avec la personne dont vous vous occupez pour choisir un endroit et assurez-vous d'utiliser un endroit légèrement différent à chaque fois, au moins à 1 ou 2 pouces de l'endroit précédent. Pour faire la piqûre, commencez par vous laver les mains et mettre des gants. À l'aide d'un tampon d'alcool, nettoyez l'endroit où vous allez faire la piqûre en faisant des mouvements circulaires. Laissez sécher pendant 30 secondes. Retirez le capuchon de l'aiguille et regardez attentivement la pointe. L'aiguille a un côté incliné appelé biseau. Tenez la seringue comme un crayon avec votre main dominante et placez le biseau vers le bas de sorte que la pointe entre en premier. Avec l'autre main, pincez 1 ou 2 pouces de peau et de gras. Utilisez la seringue comme si c'était une fléchette. Plus vous irez vite, moins cela fera mal. Insérez l'aiguille à un angle de 45 degrés, comme ceci. Pour les petites aiguilles, comme celles des stylos injecteurs, vous pouvez utiliser un angle de 90 degrés. Poussez le piston pour injecter le médicament. Essayez de ne pas aller trop vite car cela pourrait faire plus mal. Vous pouvez compter jusqu'à 10 en injectant le médicament. Retirez rapidement l'aiguille en essayant de garder le même angle et relâchez la peau. S'il y a un petit saignement, ce n'est pas grave.
Vous pouvez utiliser un tampon en coton ou un mouchoir pour exercer une pression sur la zone, mais faites attention à ne pas frotter, surtout si le médicament est un anticoagulant, car cela pourrait provoquer un bleu. Placez prudemment l'aiguille et la seringue dans le contenant pour objet pointu et tranchant. Si vous avez utilisé une fiole de médicament en verre et qu'elle est vide, vous pouvez également la mettre dans le contenant. Pour injecter certains médicaments, l'infirmier utilisera un système comme celui-ci. Cela s'appelle une aiguille à ailette. Cette aiguille peut rester en place pendant plusieurs jours et évite de piquer la personne avec une aiguille à chaque fois qu'un médicament est administré. L'infirmier vous montrera comment l'utiliser le cas échéant. Mais il faut savoir que, même si elle n'en a pas l'air, elle est en réalité beaucoup plus facile à utiliser. La principale chose à retenir est que chaque aiguille à ailette ne peut être utilisée que pour un seul médicament. Alors, si la personne doit recevoir plusieurs médicaments injectés, vérifiez l'étiquette sur l'aiguille à ailette et injectez le médicament correspondant. Une fois que vous avez aspiré le médicament dans la seringue, comme nous l'avons vu, lavez-vous les mains et mettez des gants. Nettoyez bien l'ouverture de l'aiguille à ailette avec de l'alcool à friction et laissez sécher. Vous pouvez désormais visser la seringue sur l'ouverture. Pas besoin d'aiguille. Puis, injectez doucement le médicament. Enfin, dévissez la seringue et déposez-la dans le contenant pour objet pointu et tranchant. Faire une piqûre est l'une des tâches qui peuvent être angoissantes et vous pourriez avoir de nombreuses questions. Consultez son médecin, son infirmier ou son pharmacien et posez toutes les questions que vous pourriez avoir. Donnez-vous du temps pour apprendre et, avec la pratique, vous serez capable de faire une piqûre avec assurance. Pour plus de soutien et de ressources pour les proches aidants, n'oubliez pas de consulter notre chaîne de soins.